Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 13 novembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, et lorsqu'elle tourne à l'aigre, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera va falloir sortir la bombe anti-crevaison. Oui, vous connaissez cette merveilleuse bombe magique. Lorsqu'un pneu est à plat, vous prenez cette bombe qui injecte une mousse qui rebouche la fissure et qui regonfle le pneu. Mais une mousse, ce n'est pas éternel. Il y a un moment où les bulles finissent par se dissiper et de nouveau le pneu s'affaisse. Et là, il s'affaisse très brutalement, puisqu'en l'espace de 3 séances, on a reperdu l'essentiel des gains engrangés depuis le 30 octobre dernier, à tel point d'ailleurs que la bourse de Tokyo, ce mardi matin, était revenue au plus bas du jour, vers 21 480, était revenue à la case départ, c'est-à-dire à ses niveaux du 30 octobre dernier. Personne n'avait anticipé que la rechute pourrait être aussi rapide. Alors il faut dire que pour le Japon, les nouvelles ne sont pas très bonnes. Monsieur Trump annonce qu'il va renégocier en bilatéral d'excellents accords avec le Japon. Alors certainement pas excellent pour le Japon, personne ne s'y trompe. Et puis, il y a une autre cause à la chute de Tokyo ce matin, c'est que les fabricants de semi-conducteurs et sous-traitants d'Apple notent une baisse de leur carnet de commandes. Ouh là là, qu'est-ce que cela signifie ? Qu'il y a moins de demandes pour les smartphones et encore moins pour ceux d'Apple. Alors on a l'impression qu'Apple a fait son choix, vendre moins de smartphones mais les vendre plus cher, en faire une sorte de produit de luxe. Oui, mais même ceux qui produisent des smartphones qui ne sont pas des produits de luxe voient également se ralentir la demande. Alors ça, il faut peut-être chercher du côté de la Chine. Alors du côté de la Chine, ça va pas si mal que ça boursièrement, puisque Pékin a annoncé qu'ils allaient tout simplement soutenir les entreprises cotées, enfin les entreprises du privé. La seule difficulté, c'est qu'aller savoir ce qui relève du privé et du public en Chine. Alors on y perd un petit peu son latin. Mais revenons-en donc à cette crevaison que nous observons aujourd'hui sur plusieurs marchés. Alors il y a eu Wall Street hier soir, oui, là aussi c'était de la faute d'Apple, enfin un peu, mais pas que. Il y avait aussi des baisses de plus de 4,5% sur Amazon, plus de 4% sur Micron, moins 8% sur Link Techno. Hier soir, les semi-conducteurs ont véritablement dégusté. Mais le Dow Jones, où il n'y a pas de semi-conducteurs, a également plongé de moins 2,3%. Alors là, c'était de la faute à Goldman Sachs et à ce scandale du détournement d'une partie des fonds du fonds souverain malaisien. J'ai rédigé quelques news à ce sujet. Vous pouvez les retrouver bien sûr sur la bourse au quotidien. Et puis il y a l'autre crevaison, et là, elle n'en finit plus. C'est celle du baril de pétrole qui aligne, tenez-vous bien, une 13e séance de correction consécutive. C'est du jamais vu. On avait déjà franchi un record de 11 séances qui remontait à 1984. 13 séances d'affilée, c'est du jamais vu. Et là, on le doit à Donald Trump, que j'évoquais hier dans ma précédente chronique, qui, en fait, c'est presque lui qui fait les cours du pétrole. D'abord, il les fait flamber en annonçant que l'Iran n'en exportera plus une goutte. Et puis on s'aperçoit qu'en fait, l'Iran continue d'exporter presque comme si de rien n'était. Ensuite, le pétrole plonge, ça commence même à mettre en difficulté les producteurs de shale oil américains, qui ne sont pas rentables en moyenne en dessous de $60. Or, on est maintenant à 58,5. Et M. Trump voudrait que ça aille encore plus bas. Et M. Trump voudrait que l'OPEP ne réduise pas sa production après leur avoir demandé de l'augmenter fin septembre, début octobre, alors même qu'il y avait un approvisionnement largement suffisant du marché. Mais Riyad s'est exécuté, et puis avec l'affaire Bin Salman, on va dire qu'aujourd'hui l'Arabie n'a plus rien à refuser à Donald Trump, et c'est pour ça qu'on pense que si M. Trump dit « vous ne réduirez pas vos quotas lors de la prochaine réunion de Vienne », eh bien Riyad fera pression pour qu'on continue comme ça. De toute façon, cette histoire du pétrole ne fait que des perdants. Quand il monte, on dit « ah là là, ça va ralentir la croissance mondiale, ça va provoquer de l'inflation, Monsieur Powell va monter ses taux, ça sera pas bon pour l'économie américaine ».
Et puis lorsque le pétrole rebaisse, ah bah ça c'est pas bon, ça prouve que la croissance mondiale n'est pas aussi robuste que ce qu'on pensait, ça va mettre en difficulté les producteurs de shale oil américains. Ben oui, et d'ailleurs, les primes de protection sur les dettes des producteurs de shale oil, qui sont souvent des dettes high yield, eh bien la prime se tend. Donc effectivement, ça ne va pas très bien. Entre nous donc, quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, c'est toujours une mauvaise nouvelle pour le marché, que le pétrole soit à la hausse ou à la baisse. Tenez, l'euro revenu sous les 1,13, voilà une excellente nouvelle pour nos exportateurs. Mais non, si l'euro baisse, c'est qu'on est inquiet sur l'Italie, c'est que les choses vont mal se passer. Alors, si ça se passe mal en Europe, on va quand même pas venir acheter des actions européennes, et c'est pourquoi ça ne rebondit pas. Oui, il va falloir vraiment remettre la bombe anti-crevaison. Et qu'est-ce qui est marqué dessus? C'est marqué QE, Quantitative Easing. Alors oui, si on appuie sur la petite target, ça va regonfler le pneu. Mais qui sait si ça ne fera pas s'élargir la fissure dans le pneu avec la pression. Dans un premier temps, on aura un regonflement du pneu. Et puis dans un second temps, peut-être que ce pneu sera complètement inutilisable. C'est un petit peu ce que nous craignons, à court et moyen terme.